Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour notre passion avec aujourd'hui un artbook qui nous vient des profondeurs de l'océan. Je veux bien sûr parler de Pacific Rim, des hommes, des machines et des monstres. L'artbook Pacific Rim est édité en anglais par Inside Edition et la bonne nouvelle c'est qu'il est aussi édité en français par le studio, par l'éditeur Hugging Mugging, et ça c'est vraiment excellent. Et il faut le signaler qu'ils font en ce moment, cet éditeur là fait justement beaucoup de travaux sur les artbooks pour en éditer de plus en plus, et ça c'est vraiment excellent parce que je vous jure, nous allons voir tout à l'heure, il y a énormément de texte et c'est très bien dans un sens qu'il soit en français. Alors au niveau du format, c'est un format traditionnel maintenant pour les artbooks de films, comme par exemple ici le Iron Man 3, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, et ça c'est vraiment excellent pour que ça ait une belle gueule dans une bibliothèque. Maintenant au niveau du choix de l'illustration, là je suis un peu déçu car certes nous avons le moment mythique où tu as le Jagger, le Gypsy Danger qui prend le cargo dans la main, mais là nous avons plus un face à face avec le Kaiju Otashi, et je trouve que c'est dommage car durant le film nous avons quand même des belles scènes de combat et je trouve qu'ils auraient pu mettre une illustration avec plus de dynamisme. C'est exactement la même chose comme vous pouvez voir ici avec l'arrière où nous avons l'intérieur du hangar. Je trouve qu'ils auraient pu mettre une autre illustration, ça c'est assez fat, c'est assez morne. Donc au niveau aspect extérieur, je trouve qu'il attire pas l'œil. Au niveau maintenant de l'épaisseur, vous pouvez voir maintenant qu'il fait à peu près 156 pages. Alors certes c'est peu, mais je vous jure que avec tout le contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est amplement suffisant et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avec cet artbook, Guillermo del Toro a encore voulu parler à l'enfant qui est en nous, car je vous jure, cet artbook c'est une vraie pochette surprise comme nous allons le voir maintenant. Donc cet artbook est en anglais, mais la version française, les traductions sont vraiment très fidèles et il n'y a pas de grosses coquilles à l'intérieur. Alors l'artbook est composé de 4 parties que nous allons voir maintenant en détail. Alors bien sûr, il y a toujours une introduction par Guillermo del Toro. Et la première partie, alors déjà regardez-moi cette illustration, chaque partie va être introduite par une illustration comme vous pouvez voir, et c'est absolument superbe. Donc là ici nous avons une photo par rapport à la Comic Con de l'année dernière, et après nous allons avoir tous les personnages, tous les acteurs qui vont être présentés. Et la chose qui est vraiment très bien quand je vous parlais de pochette surprise, c'est que nous allons avoir tout au long de l'artbook plein de petits documents, comme par exemple ici la carte d'accès de Baker, et aussi là par exemple vous avez aussi la carte d'accès de Mako Mori. Alors pareil, tout au long de l'artbook, nous allons avoir aussi pas mal de petits crayonnés comme ça. Ça, c'est des extraits du cahier de Guillermo del Toro que nous allons voir justement plus tard. Pareil, vous voyez, vous avez encore un exemple ici avec un dessin avec une fleur qui sort du béton. Et quand on lit les détails, Guillermo del Toro, par rapport à cette image, a voulu montrer que le personnage essaye de revivre, essaye de continuer malgré les obstacles à aller de l'avant. Donc pareil, tous les personnages vont être présents, ils vont avoir chacun un petit détail. Et donc pareil, ça va être tous les pilotes, les scientifiques. Là encore, des petits documents par rapport aux scientifiques, l'anatomie. Donc vraiment très bon. Là nous arrivons maintenant à la deuxième partie où nous allons vraiment avoir les les Jaggers qui vont être montrés en détail, et aussi une première partie avec la recherche par rapport aux différents Kaiju. Kaiju qui veut dire monstre bien sûr en japonais. Encore une fois, une autre partie du cahier, un extrait du cahier de Guillermo del Toro. Et nous allons arriver maintenant à la partie que j'adore particulièrement, c'est les recherches et la conception des différents Jaggers. Pareil, toujours pareil, là des petits autocollants à défaire correspondant aux 5 Jaggers. C'est vraiment quelque chose qu'on adore. Donc ici nous avons les 3 premiers Jaggers, les Mach 1, avec toujours une petite fiche explicative. Et après nous avons une double page pour chaque, avec pour chacun bien sûr, comme vous pouvez voir ici, un plan. Pareil, ça c'est détachable, c'est vraiment excellent. De même pour chaque, donc ça va être exactement la même chose, description avec le plan. Et ici Guillermo del Toro nous fait un petit commentaire pour nous expliquer la vision qu'il avait justement des
des Jagger, il voulait les faire assez stéréotypés par rapport aux nations d'où ils provenaient, comme par exemple celui-ci qui est le russe. Il a voulu faire un mélange entre les centrales nucléaires que vous voyez ici, ça ressemble un peu à un réacteur, et aussi la conception assez brute qu'il y avait des sous-marins russes. Donc c'est vraiment très enrichissant, j'ai réussi à le dire, et c'est vraiment, je le dis encore une fois, excellent. Là nous arrivons maintenant sur la troisième partie où là ça va plus être un making of. Nous allons avoir beaucoup de photos du tournage et beaucoup de commentaires et d'explications par rapport à la vision que Guillermo del Toro a voulu nous donner au film. Donc pareil, là encore une autre photo qui est vraiment excellente, qui montre que Guillermo del Toro n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour les décors. Et chose que j'adore particulièrement, c'est ici, comme vous pouvez voir, c'est le cahier où il écrivait tout le temps. Et c'est justement par rapport à ça que nous avons différents documents dans cet artbook. Donc je passe bien sûr vite fait, hein, vous aurez le temps de le lire si vous l'achetez. De très belles illustrations, beaucoup de passages avec le storyboard du premier combat entre Gypsy Danger et le Knife Head. Désolé pour mon accent. Et là nous arrivons sur la partie où il explique le quartier général, la vision qu'il a voulu avoir. Ici nous avons une autre une partie avec toutes les propagandes, les posters de propagande, avec les dessins qu'il faisait dans son cahier. Et nous allons justement avoir ce poster à la fin de l'artbook. Donc on continue, hop. Là nous arrivons, toujours pareil, avec des petits détails quand ils vont à l'intérieur du monstre. Et là nous arrivons sur la dernière partie avec les effets spéciaux et surtout une très grande partie à l'instar des Jagger que nous avons pu voir avant, où nous avons l'explication des différents monstres. Et ça c'est particulièrement intéressant car je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous avez vu le film, c'est que beaucoup de combats, presque la totalité, se passe de nuit et on n'a pas le temps de voir tout le travail qui a été fait justement au niveau des kaijus. Donc voici par exemple les personnages qui créent justement les kaijus. Et après, regardez-moi ça, c'est absolument superbe. Les illustrations, les croquis, ici la classification des kaijus. Moi personnellement, j'adore, je trouve ça absolument excellent. Pareil, il y a toujours l'explication de savoir pourquoi ils ont voulu les faire, pourquoi ils ont voulu créer cette anatomie. C'est parfaitement dans l'esprit de Guillermo del Toro par rapport au labyrinthe de Pan pour ceux qui connaissent. Le petit note au passage, là ici vous voyez que le sang est bleu et il explique que justement il a voulu faire le sang des kaijus bleus pour pas que le film soit trop gore et qu'il ne soit pas interdit justement au moins de 16 ans. Voici une autre, par exemple, une autre illustration que j'adore de combat. Et ça j'aurais bien aimé cette illustration par exemple sur la couverture à la place de celle que nous avons. Là encore une fois le dernier kaiju qui est de niveau 5, on ne se rend pas trop compte de son anatomie dans le film. Et là nous voyons qu'il y a quand même eu un très gros travail. C'est absolument superbe. Et voici maintenant le monde des kaijus. Et nous arrivons maintenant à la fin de cet artbook avec une très grande partie que je vais vous faire voir tout à l'heure, qui va être justement deux énormes posters. Alors voilà, je voulais absolument vous faire voir les posters dans cette vidéo car je trouve ça absolument génial qu'on ait quelque chose comme ça dans un artbook. Donc celui-ci reprend une affiche américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième, celle-ci, deuxième poster, reprend elle une affiche toujours pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport russe. Donc je trouve ça vraiment excellent. Il faut savoir que normalement un poster comme ça, vous pourriez l'acheter dans le commerce entre 5 et 10 euros. Donc l'avoir en cadeau dans un artbook, je remercie encore Guillermo del Toro pour le cadeau et parler à l'enfant qui est en nous. Et je trouve ça vraiment excellent. Et on s'est dit maintenant en avant pour la conclusion. Voici les notes pour l'artbook Pacific Rim. Au niveau de l'aspect extérieur, j'ai donné seulement que 3 sur 5 car pour moi l'illustration est assez fade. Comparé au film, nous aurions pu avoir quelque chose de plus dynamique. Au niveau du contenu, là par contre c'est un 5 sur 5. Il y a plein de bonus, il y a plein de trucs vraiment excellents, des textes, d'illustrations, c'est vraiment nickel. Au niveau de la mise en page, j'ai mis aussi un 5 sur 5 car les textes sont vraiment intéressants et ne viennent pas envahir les illustrations. Il y a une vraie harmonie qui s'y fait et en plus ces différents documents que nous avons à l'intérieur se décollent et ça c'est vraiment excellent. Maintenant au niveau rapport qualité-prix, malgré un prix de 35 euros, j'ai mis un 5 sur 5. Alors 35 euros pour seulement 156 pages, ça peut faire cher, mais il est aussi à prendre en compte que l'artbook est en français et aussi que nous avons deux super posters à l'intérieur et plein de documents. Cet artbook est une véritable pochette surprise et ça c'est vraiment excellent. Donc ce qui nous donne un total, une note de 18 sur 20, donc un coup de cœur artbook passion. Si vous avez aimé le film, il est sûr et certain que vous allez adorer cet artbook.
Donc voilà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires sur la vidéo YouTube. Mettez aussi des petits pouces verts, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook et aussi sur mon site artbookpassion.com. Et je vous dis à mercredi prochain. Et oui, maintenant les vidéos, ça sera le mercredi. Allez, salut! Alors l'artbook Pacific Rim... l'artbook par... l'artbook par... Bien sûr parler de Pacific Rim, des monstres, des...